Eh bien bonjour, Bonjour, il est tôt pour une vidéo. Oui, tard même. Vous allez bien? Très bien et vous? Oui, non, en fait, fatigué. Voilà, j'ai passé la nuit à travailler, je suis épuisé. Ah, le standard n'a pas arrêté de sonner. Oui, toute la nuit. Mais quel standard? Le standard de la brigade des arnaques littéraires. Ah, la balle. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec le Goncourt 2024? C'est la polémique. 2 plaintes ont été déposées. Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux, j'ai mis mon imperméable. J'ai pris ma loupe et puis hop, je suis parti dans la nuit enquêter. J'ai ravivé les contacts de l'édition pour faire cette enquête. C'est parti Sherlock, dis-nous tout. Bon, alors, t'es pas sans savoir que chaque année, en France, il y a 1200 prix qui sont décernés. 1200, hein. Donc les prix C'est pas rien. les plus célèbres, bon, tu les connais. La FNAC, Renaudot, Médicis, Goncourt, Jean Giono, Femina, bref, il y en a plein. 1200. Et le plus grand nombre de ces prix sortent lors de la... rentrée littéraire. Voilà, bon, c'est septembre, comme les enfants. Voilà, Mais le à plus l'école. grand et le plus prestigieux, on va pas se cacher, ça reste le Goncourt. Oui, évidemment. Donc ils sortent tous lors de la rentrée littéraire, tu as 500 bouquins qui sortent en même temps. Voilà. Donc déjà, qui a envie de se taper 500 bouquins? Qui le peut, qui le veut? Personne. Oui. Bon, ça c'est déjà le premier écueil. Que font les maisons d'édition en amont de cette rentrée littéraire? Elles envoient les services presse aux jurés, à l'Académie Goncourt. Pas ceux qui sont le plus talentueux, non, c'est ceux qui ont le plus de chances de gagner. On verra ça par la suite. À partir de là, octobre, il y a une présélection de 16 romans. Et arrivé novembre, il y a le fameux prix Goncourt. Très bien. Mais pourquoi cette période précisément? Bon, alors ça c'est purement marketing. Et on va pas se le cacher, voilà, parce que après novembre, oh bah il y a Noël. Voilà, tout simplement. Ah, pour offrir le Goncourt à Noël? Voilà. Alors c'est le livre que Tata Jacqueline, qui ouvre jamais un livre, hein. Elle, la lecture, ça fait 12. Elle connaît pas, mais c'est à ce qui paraît le livre qu'il faut offrir à Noël. Donc Jacqueline va t'offrir ça au pied du sapin. C'est le livre que tout le monde va parler, tout le monde va s'enorgueillir d'avoir acheté et non pas lu lors des réveillons. C'est le livre que tous les TikTokers mettent en avant dans leur bibliothèque pour faire croire qu'ils lisent des livres, alors que pas du tout. Le Goncourt, c'est pas pour lire, c'est pour offrir. C'est aussi simple que ça. C'est le livre par excellence des non-lecteurs. T'y connais rien en lecture, t'achètes le Goncourt. Pourquoi? Parce qu'il est mis en avant déjà. Exactement. Tout le monde le met en avant. Les médias, comme les émissions le samedi soir sur France 2, qui n'y comprennent rien du tout à la lecture, bah, ils le mettent en avant. T'as qui? T'as les libraires, qui font genre qu'ils l'ont lu et ils le mettent en avant. T'as même les supermarchés Leclerc, machin, entre les croquettes et serviettes hygiéniques qui mettent le Goncourt en avant. Voilà. Et tu as même les algorithmes. Amusez-vous, vous allez sur Amazon, vous tapez livre, c'est ce qui sort en premier, le Goncourt. Donc tout le monde le met en avant. Pourquoi tout le monde le met en avant? Parce que c'est censé être le meilleur livre français parmi la centaine de milliers de livres qui sortent chaque année. C'est censé être le meilleur de l'année, élu par un jury d'experts. Il y a 10 jurés et c'est censé être des experts de la littérature française. Bon, ça c'est le postulat de base. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique du Goncourt, s'il te plaît, en préambule? Alors le Goncourt, comme tu l'as si bien dit, c'est un prix français pour les Français par les Français, Oui. créé en 1896 par Edmond de Goncourt, tout simplement. Attention, créé par testament, c'est-à-dire, si j'ai bien compris la chose, qu'il est décédé, que sur son testament, il y aurait écrit qu'il fallait faire le Goncourt, qu'il avait envie de créer ce Goncourt. Et donc, l'association, enfin du moins l'Académie Goncourt, a officiellement ouverte en 1903. La même année, ils ont lancé le premier prix. Donc, le tout premier gagnant du Goncourt, c'est John-Antoine No avec Force Ennemie. Très bien. Voilà, ça remonte à très loin, 1903. À la base, c'est parti d'une bonne action.
À la base, c'est parti d'une bonne action. Voilà, parce qu'il y a le prix, mais en plus, il y a une donation, une C'est dotation. ça, à la base, ils recevaient un chèque, mais avant, ils n'avaient pas énormément de moyens. Et il me semble qu'au tout début, c'était même pas un chèque de 10 centimes. Donc en gros, c'était vraiment un concours pour écrire, pour élire, et pas pour gagner ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme le franc symbolique, en fait. Exact. Voilà, Participer, en fait. Hein. Le but, à la base, c'est de participer. On va de suite passer en 2024. Oui. Est-ce que tu peux nous faire le panel des 10 jurés, s'il te plaît? Alors, nous avons Didier Decoing, si j'ai bien compris, c'est le président. Oui. Ensuite... Attends. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand il est là? Depuis 1995. Bon, alors, là, tu es en train de me dire que le président, il est là depuis 30 ans. Oui, mais il me semble que, si je dis pas de bêtises, ils sont là jusqu'à la fin. Oui. À la fin, vous m'avez compris. Voilà, on va voir ça de suite. Voilà. Donc ensuite, nous avons Pascal Bruckner. Tar Ben Jelloun. Ah. Ça me dit quelque chose. Oui, je crois que je connais son nom d'écrivain. Oui, on va en parler. Ouais. Paul Constant. Christine Anjou. Oui, bon, elle, on la connaît vraiment bien. Moi, ça me dit rien. Camille Laurens. Oui, oui, très bien. Françoise Chambert-Nagor. Ça connaît pas, oui. Philippe Claudel. Et Pierre Assouline. Oui, bon. Alors, excusez-moi si j'écorche des noms, mais franchement, ça ne me dit rien. Et pour finir, Eric Emmanuel Schmitt. Voilà. Donc, un petit aparté à ce propos, ce cher monsieur. C'est un écrivain. Bon, vous avez compris, c'est 10 écrivains. Tu parles d'Eric? Oui, d'Eric. Eric, j'avais lu une interview de lui qui disait qu'il s'enorgueillissait d'avoir écrit un livre en 10 heures. Oh. Il avait pensé à ce livre toute sa vie et une nuit où il était enfiévré, littéralement, il avait donné naissance, il avait accouché en 10 heures à ce roman-là. D'accord. Bon, n'importe quel bon auteur sait que un livre, c'est 1 an. Voilà, en minimum 1 an. Même Norek, que j'aime pas vraiment, il est parti 3 mois en Finlande avant d'écrire la première ligne. Voilà. Même l'autre que j'aime pas du tout, Tillier, qui est parti en Alaska 3 mois avant d'écrire la première ligne. Voilà. Et lui, il veut nous faire croire qu'en 7 heures, oh, une libération. Bon, bref. Non, là, j'avoue, il faut pas être dans l'abus, il faut doser. Il faut doser, exactement. Ces 10-là, ils sont élus à vie. C'est pire qu'en dictature. Voilà, on se croirait en Amérique du Sud ou en terre africaine. T'es élu à vie, avec une mitraillette et des billets. Bon, soyez patients, ça fait seulement 10 minutes, mais on essaie de vous faire une très très bonne vidéo. Libre à vous d'aimer le concours après. Hein. Donc, alors là, c'est du jamais vu. Dans la planète entière, parce que la France, c'est pas le seul pays qui a des prix, c'est le seul pays où le jury est élu à vie. D'accord, bon, c'est original. Voilà, c'est une partie. N'ayez pas d'espoir pour en faire partie. Voilà. Hop, sélection. Naturel. Sélection de 16 romans. Et est-ce qu'on peut voir directement, il n'y a aucune littérature de genre. Donc dans la sélection, il n'y aura jamais de thriller, de polar, d'horreur, science-fiction, romance, etc. La littérature de genre, vous connaissez. C'est pour ça que Norek, lui, qui fait du policier, a écrit cette année un historique. Et c'est pour ça que Pierre Lemaître, qui a gagné le Goncourt, n'a pas du tout fait du Pierre Lemaître pour gagner le Goncourt. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc en France, on a combien de maisons d'édition? On en a 1000. En activité, 1000 actuellement. Oui, mais pour le Goncourt, il n'y en a pas beaucoup qui ressortent. Bravo. Donc ça veut dire que il n'y en a pas 1000 qui écrivent pour le concours. Bah non. Voilà. Donc ça veut dire, comme tu viens si bien de le dire, qu'à chaque fois, c'est les 10 mêmes qui apparaissent. Toujours. Est-ce que ça veut dire que les 990 autres n'ont pas de talent? Ah bah non, pas du tout. Voilà. Ou alors, est-ce que ça veut dire que les 10 qui sont toujours présentes, est-ce qu'il n'y a pas une entourloupe? Est-ce qu'ils n'imposent pas volontairement leur propre diktat pour être élus année après année? Quand on regarde les récompenses, c'est qui? C'est Gali Grasseuil qui gagne à chaque fois. Gallimard, Grasset, Seuil. Voilà. Gallimard, c'est 38 prix. À chaque fois, Gallimard, c'est 1 sur 3, c'est Gallimard. Direct. Il faut dire qu'ils sont spéciaux, Gallimard. Hein. Donc déjà, rien que d'un point de vue des probabilités, il y a un hic. Ça n'existe pas. On est d'accord avec ça ou pas? Bon. Alors maintenant qu'on a dit ça, c'était le préambule, on va rentrer un peu
Dans le cœur du sujet. Dans le cœur du problème. Asseyez-vous. Voilà, on va rentrer dans les choses qui fâchent, dans les magouilles, et comme certains l'appellent, dans la mafia Goncourt. Directement 2010. 2010, c'est ce qui se passe, il y a Houellebecq qui gagne la carte et le territoire. Très bon roman, allez-y. Il est interviewé par un journaliste qui dit « Alors, vous êtes content du Goncourt, là ?» Michel répond « Ouais, bien, content, mais il était temps, quoi. Il était temps, c'est-à-dire vous auriez dû l'avoir avant. » Et là, Michel lui rétorque « Ah bah, bien sûr, mais avant, à cette époque, ma maison d'édition n'avait pas assez d'argent. » Voilà, bon, c'est sourcé. Merci Michel, d'être sans filtre. Tu mettras les screens, hein, allez-y, vous pouvez aller voir, c'est officiel. Hein. Peut-on parler de corruption? Avec corruption, je sais pas, mais on sait très bien que là où il y a de l'argent, il y a du pouvoir. Donc forcément, si t'en as pas... Exactement. Donc on passe en 2016, où tu as Virginie Despentes Oui. qui rentre dans le jury. Oui, je sais ça. Voilà. Sauf que, bah, une fois qu'elle est dedans, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'en 2015, dans Charlie Hebdo, elle a été interviewée et elle déclamait son amour pour les frères Kouachi, les terroristes de Charlie Hebdo. Non. Oh bah, c'est mauvais ça. Hein, scandale. Tellement scandale qu'elle a démissionné. Voilà. On lui a dit, allez maintenant, maintenant faut rentrer, faut y aller. Voilà, démission. Oh. Je savais pas que ça s'était fini comme ça. C'est du rail, hein. Là où ça a vraiment pété, c'est en 2021. Alors là, j'ai besoin de mes notes. Excusez-moi, hein, je vais lire. On a Camille Laurence, qui est membre du jury, qui a un devoir de réserve. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des petits retours de lecture comme nous, dans le monde, voilà, en public, superbe audience. Elle fait le retour de la carte postale d'Anne Berest, un livre qui est sélectionné, qui est en lice. Et pourtant, elle le descend littéralement. Elle dit c'est une horreur à lire. Bon. Normalement, elle n'a pas le droit de prendre de parti. Elle n'a pas le droit, voilà. Mais bon, elle le fait dans son intimité propre, mais t'as pas le droit de faire ça. Voilà. Non. Et quand tu lis la carte postale, et l'intrigue ressemble très fortement à Les enfants de Cadillac de François Nudelman. Qui est? Oh, bah ils sont mariés. Ils sont mariés. Camille Laurence et Nudelman sont mariés. Et évidemment, pour qui elle a voté? Bah pour son mari. Non mais on va pas se cacher, on sait de toute façon que c'est du piston. Non mais le pire, c'est qu'elle pensait vraiment qu'on n'allait pas le voir. Ça allait passer comme ça, alas, parce qu'elle a fait ça dans le plus grand des calmes. C'est le nez au milieu du visage. Alors là, vraiment, ils ont pris des sanctions. Voilà, ils ont dit, bon, ça ne se reproduira plus. Parce que nous, chez Goncourt, on est des gens sérieux. Oui, puis c'est normal, c'est comme quand il y a une enquête. Normalement, un policier n'a pas le droit d'enquêter s'il fait partie de l'histoire, tu vois. Proche de la victime, proche de... T'as pas le droit. Conflit d'intérêt, il faut que ça soit neutre. Ça s'appelle le conflit d'intérêt. Voilà. Ou ça s'appelle simplement avoir de la morale. Oui, il faut que ça soit neutre, en fait. 2021, le Goncourt rentre dans l'ordre, hein. Voilà. Bon, malheureusement, 2022, ça pète encore. Ah non, après. Plus rien ne va. Reviens, Edmund. Reviens. Festival du livre francophone à Beyrouth, où il y a nombre d'auteurs étrangers qui se disent sionistes. Ouf. Bon, pas bon. Non. Et pourtant, les jurés y vont. Oh, bon, il y en a 4 qui refusent d'entrer. Mais ça veut dire qu'il y en a 6 qui y vont. Et là, on pose la question, qui est présent, consent? Point d'interrogation. Mauvais. Donc là, encore un scandale. Et bon, là, on arrive vraiment au cœur du problème. Là, ça sent le soufre. Là, ça, c'est pas bon du tout. On arrive en 2024, où on a un membre du jury, Tarar Ben Jehoul. Voilà. Bon, lui, c'est un grand ami de Leila Slimani. Bon, Tarar, il a publié 21 romans chez Gallimard. 21 romans chez Gallimard. C'est son employeur. Voilà, c'est officiel. C'est un grand ami de Leila Slimani. Prix Goncourt 2016, chanson douce, publiée chez Gallimard. Ouais, mais c'est mérité. La Slimani, c'est mérité. Moi, je trouve. On fait que constater. Oui, on constate. Nous constatons. Et Tarar Ben Jehoul, écrivain franco-marocain, voit débarquer cette année, en 2024, un autre écrivain marocain. Oui, c'est Kamel. Voilà. Il faut savoir que Tarar, c'est un ami proche du roi du Maroc. Et il faut savoir qu'entre le Maroc et l'Algérie, c'est pas l'entente cordiale. C'est peut-être même une rivalité ennemie.
Donc là aussi, on va mettre des guillemets, parce que je suis pas pro de la géopolitique, mais d'après les bruits, on peut comprendre et supputer que le problème entre le Maroc et l'Algérie, c'est que l'Algérie a refusé d'accréditer la spoliation des terres du Sahara occidental au peuple sahraoui. C'est de la géopolitique, voilà. Tarare, lui, il est bien avec le roi marocain. Il voit débarquer un autre écrivain marocain, Oui. publié chez Gallimard. et qui descend en flèche le peuple ennemi. Kamel Daoud, grand gagnant du prix concours 2024 avec Ouris. Voilà. Tout est bien, tout est parfait, les retours sont dithyrambiques, c'est génial, il passe à la télé, c'est sur les rayonnages, il est mis en avant. Bon. Même avant qu'il soit sélectionné, tout le monde en parlait déjà tellement que c'est bon. Bon, moi j'ai eu un retour Oui. personnel, hein. Ah. Pas un retour de publicité Oui. ou un retour de menteur, comme on peut dire, Hum. qui est long, ennuyant, trop politique. Ah, Et ça prend trop de partis. C'est comme, par exemple, Lovenbroek qui te Oui. dit vote pas à la droite, vote pas à la gauche. ah oui, ouais. Bon, Ouais, il faut savoir qu'en 2024, le mot d'ordre du jury de concours, c'était le devoir de mémoire. Donc la guerre. oui, Donc d'accord. l'affrontement, voilà. Tout se passe bien, ça va, pour Kamel. Ah, faut quand même être très bien. Voilà, sauf que certains commencent Aussi, après. à gratter. Voilà. Qui donc? Et on s'aperçoit que Kamel, déjà, il est ami avec Macron. Eh. Bon, alors ça n'a rien d'illégal. Non. Hein? Bon, Mais bon, ça part mal, déjà. faut avoir envie d'être ami avec, quoi. On rigole. Alors, 2010, Kamel a puni pour agression envers son ex-compagne. Bon, ça fait défaut, hein, c'est pas bon du tout. Sauf que, eh ben, là, actuellement, là, c'était il y a 2 jours, 2 plaintes viennent de tomber en Contre Algérie Kamel. contre Kamel. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Alors là, on emploie les guillemets, les conditionnels, toutes les réserves possibles et inimaginables, parce que justice n'a pas été encore rendue, parce que les plaintes viennent d'être déposées. Kamel aurait profité par l'intermédiaire de son épouse psychiatre, il aurait dérobé le dossier médical d'une jeune femme algérienne, alias Saada Arban. Il aurait volé son dossier médical pour faire l'histoire d'Ouris. Mais pas justement juste s'en inspirer, non, c'est sa vie totale. D'accord, Voilà. donc la femme s'est reconnue, quoi. Et surtout, il a dit, ah non mais Ouris, c'est 100% fictionnel. Tout vient de mon esprit. 100% imaginaire. Et au final, tu t'aperçois qu'en fait, il a, bon, le secret médical, il s'est assis dessus à l'aise. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle. Il a volé le dossier médical d'une femme qui était malade et il en a fait son histoire, mais de A à Z, c'est toute son histoire. Alors, d'un point de vue moral, là encore, pour le Goncourt qui se voulait rentrer dans l'ordre, ça la fout vraiment mal. C'est pas foufou, ça. Faudrait peut-être un peu enquêter, hein, avant de publier. Là, bah, la question se pose, comme Depardieu, comme Céline, est-ce que, ok, on a les œuvres et on a l'homme et on arrive à faire la séparation et se concentrer que sur ses œuvres et ne pas regarder l'homme? Ça pose une question d'éthique. Voilà. Mais là, c'est même plus haut que ça, parce que les deux sont entremêlés. Et c'est l'écrivain qui est en faute. Tu vois? Parce qu'il s'est inspiré d'un fait réel, il n'avait pas le droit, il a volé et tout, quoi. Polémique, dans les groupes littéraires, dans les forums, on ne parle que de ça. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? On ne s'est pas renseigné avant, le Goncourt, ils n'ouvrent pas les yeux. Évidemment, certaines choses, vous avez vu, c'est sourcé, vous retrouvez ça en 2 secondes sur Internet. La dernière chose, bah, la justice va rendre compte. Hein. Nous, on a dit ça au conditionnel, on n'a pas de preuves. Voilà. C'est ce qu'on retient de cette Qu'est-ce qu'on vidéo. retient? Oui, c'est ça. C'est que, bon, le Goncourt, faut laisser tomber. Voilà. Les prix, faut laisser tomber. J'ai l'exemple là, il y a 2 jours, le dernier James Ellroy, Grand Prix des libraires. Je l'ai lu à la 100e page, j'ai arrêté tellement que c'est nullissime. On va faire le retour bientôt. C'est 0. Faut arrêter. Voilà. T'as un grand souvenir, toi, d'un livre primé? Un grand souvenir? Ah non.
Vas-y, Bah non, parce que réveille-toi. je me suis- Vas-y, voilà. Non, non, je suis très bien réveillée, mais moi, ça m'a jamais intéressé. Tout comme la vie des gens ne m'intéresse pas. Même le Goncourt, là, t'en as marre Jamais. de voir. À jamais. À part Leila Slimani, Oui, Chanson douce, que Mm. j'ai lu et que j'ai adoré, en 2016. Elle a eu le Goncourt en 2016, Oui, c'est ça? 2016, Bon, bah, oui. ouais, je l'ai connue comme ça, du coup. très bien. Voilà, mais je ne l'ai pas acheté pour le Goncourt, je l'ai acheté pour Leila. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Là où il y a de l'argent, il y a de la magouille, il faut pas y aller. Voilà, tout simplement. Là où il y a des prix, il y a de la magouille. Il faut pas y aller, tout simplement. Puis de toute façon, on va pas se mentir, moi, le Goncourt, je peux pas avoir eu un coup de cœur, c'est pas du tout mon genre. J'aime C'est le vrai. policier, j'aime le thriller, j'aime le fantastique, j'aime le rien de ce qui paraît dans le Goncourt. Le, Ou Gon- dans le Renaudot, ou dans tout ce que vous voulez. le Goncourt, il n'y aura jamais de découverte, il n'y aura jamais de renouveau, Non, et puis c'est il n'y plat. aura jamais d'espoir, ce sera toujours les mêmes avis. Donc, laissons tomber avec eux. Vous n'êtes pas lecteur, vous savez pas quoi acheter, regardez-nous, on se livre. Oui, non, et puis il n'y a rien de classe à dire. Moi, j'ai lu et aimé le Goncourt, alors que c'est pas vrai. Oui, voilà aussi. Là, s'il y a quelqu'un qui vient demain me parler du Goncourt, ça va pas m'intéresser une seconde en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pas une seconde, enfin, ça m'ouvre pas le sujet de discussion en tout cas. Bon, en conclusion, vous n'êtes pas lecteur. Voilà. N'écoutez pas le libraire et n'écoutez pas Amazon. Regardez, on se livre. Nous, on vous conseille. Vous êtes lecteur, vous savez pas quoi offrir à Noël. Écoutez-nous, on va faire une vidéo sur le sujet. Quel livre offrir à Noël? Et nous, on n'a rien à gagner. Rien à gagner, rien à perdre. Bon bah voilà, Bon. ça fait encore une demi-heure. Ben, la brigade des arnaques littéraires a bien travaillé, je pense. Exactement, c'est avec plaisir, c'est pour vous, Voilà. c'est par nous. Et on va aller se coucher maintenant. Allez, Allez, merci. Hein, je dis ça. Il est tôt. parce que je suis fatigué. Ah, au revoir. Allez, bonne nuit. Hein.